Beetlejuice a 36 ans cette année et Tim Burton sort cette semaine une suite Beetlejuice. Et même si le film de 1988 est un classique, je suis sûr que beaucoup de gens ne l'ont pas vu, moi y compris. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire un récap du film pour ceux qui voudraient connaître l'histoire originale avant d'aller découvrir la nouvelle histoire en salle. Parce que c'est vraiment le mood des années 90. Avec des plus ou moins grandes sorties de route pour un film familial, on voit qu'à l'époque ils en avaient vraiment rien à foutre. Alors évidemment, spoiler pour le film original Beetlejuice, c'est parti. Le film s'ouvre sur une petite ville aux États-Unis. Un coin tranquille, surmonté d'une colline sur laquelle est construite une très jolie maison. Les occupants sont un jeune couple qui s'aime passionnément, on a Adam et Barbara. Adam passe son temps libre à construire une reproduction miniature de la ville dans laquelle ils habitent, et leur plus grande passion, c'est leur maison. Ils se réjouissent de pouvoir y rester pendant les vacances, de pouvoir la rénover, et même lorsqu'ils se font des cadeaux, c'est en rapport avec la maison. Bref, la maison, c'est un personnage au même titre que Barbara ou Adam. Alors ils ne voient pas d'un très bon œil le véritable harcèlement de Jane Butterfield, une agent immobilier qui aimerait qu'ils vendent la maison à des acheteurs plus riches qui vivent à New York, parce qu'ils sont prêts à mettre un sacré paquet de fric dans ce coin tranquille. Et comme Adam et Barbara sont de vrais gentils, ils ne remballent Jane que très timidement. Et lorsque Jane fera remarquer à Barbara que cette maison est plutôt faite pour un couple avec enfants, on se rend compte que c'est une souffrance chez nos deux héros qui n'arrivent pas à concevoir. Et on se dit que Jane est définitivement une Donc le tableau est planté, le couple continue leur vie, et un jour où ils se rendent en ville pour acheter des matériaux, ils font un accident de la route en voulant éviter un petit chien qui les envoie directement au fond de la rivière. Notez ce petit clin d'œil sur le panneau de la ville qui dit « Come back again soon ». Le couple est sonné et mouillé, ils retournent dans leur maison dans laquelle ils trouvent curieusement la cheminée déjà allumée, et en voulant se réchauffer, des choses bizarres se produisent. Les doigts de Barbara prennent feu, ils ne savent plus comment ils sont arrivés là, et lorsqu'Adam sort de la maison, il atterrit dans un univers très chelou, dont l'extrait Barbara de justesse avant qu'il ne se fasse bouffer par un ver des sables qui ne s'appelle pas Shai Hulud. Ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de reflets dans le miroir, et comprennent qu'ils n'ont peut-être pas survécu à cet accident de voiture. Bon, et ils trouvent aussi un livre intitulé Manuel pour ceux qui sont récemment décédés, c'était aussi un petit indice. Alors, ce livre ne les aide pas beaucoup au début, faut dire qu'ils font pas trop d'efforts. Mais dans la panique et la confusion, on peut les comprendre. Ils apprennent qu'ils sont ni au paradis ni en enfer, et que les règles qui s'appliquent dans l'au-delà varient d'une personne à l'autre. En gros, y a pas de règles. Et alors qu'ils se retrouvent coincés dans cette maison sans savoir quoi faire, une sorte d'entité maléfique se frotte les mains en découvrant dans le journal leur récente disparition. Le truc, c'est que pour les vivants, la maison est vide désormais. Et Jane, l'agent immobilier, ne perd pas une seconde pour la vendre à cette riche famille venue de New York. Ils débarquent avec leur nouveau mobilier sans aucun respect pour la maison ou les affaires des anciens propriétaires. Le père qui se prénomme Charles a besoin d'un peu de tranquillité à la campagne. Au début, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre, et il a ramené avec lui sa fille, Lydia, au style gothique signature de Tim Burton. Il y a aussi sa compagne Delia qui est pas la mère de Lydia. Et cette femme est tout à fait insupportable. Elle fait des sculptures approximatives, elle veut absolument tout changer à l'identité de la maison, et se plaint constamment. Et c'est sans compter l'arrivée d'Otto, un ami de Delia, une sorte de touche-à-tout influent, que ce soit dans le monde de l'art, des affaires ou même des arts occultes. Il est parmi les nouveaux arrivants celui qui est le plus à craindre. Adam et Barbara voient toute cette clique commencer à saccager leur maison. Pour eux, c'est un véritable supplice, ils se demandent si c'est une punition et essaient d'agir, de faire fuir ces étrangers, car après tout, ce sont des fantômes. Alors, ils tentent de faire peur à Delia et à Otto avec des visions plus ou moins horrifiques pour des spectateurs enfants. Et moi, c'est ce que j'aimais bien dans les films de cette génération, on est tous un peu traumatisés. Et je comprends que ça a pu marquer des jeunes esprits devenus grands désormais. Mais tous leurs essais seront infructueux puisque les Dietz, la nouvelle famille, est tout simplement incapable de les voir. À ce sujet, Tim Burton se laisse là aussi une certaine liberté, puisqu'il est précisé que les vivants pourraient être capables de voir les morts, mais ne les voient pas de manière générale. Donc des règles qui restent assez floues pour permettre une certaine créativité. Le couple commence à perdre espoir, et dans un geste désespéré, Barbara sort de la maison pour se retrouver dans cet univers étrange qui n'est autre que Saturne. Une sorte d'environnement désertique dans lequel sévit un ver des sables. On est sur une inspiration de Dune à la sauce Tim Burton, mais lorsque le ver essaie de les bouffer, Barbara lui met un gros coup dans le pif qui le calme instantanément et leur permet de fuir, mais de revenir à la maison à la case départ.
Les rénovations commencent, la maison se transforme, et le couple trouve une piste dans le manuel qui leur dit de dessiner une porte et de toquer 3 fois en cas d'urgence. Ils atterrissent dans un univers très Halloween des années 90 avec la lumière verte et une salle d'attente dans laquelle tout plein de personnes attendent, chacun ayant passé l'arme à gauche d'une façon différente. Et pour ceux qui se demandent pourquoi certains sont moins esthétiques que d'autres dans la mort, le film répond encore une fois, ça dépend de chacun. Et j'avoue que c'est assez drôle et original. On est vraiment sur un modèle américain de la mort, avec des sortes de conseillers Pôle emploi qui ont chacun plein de morts à gérer, et le cas d'Adam et Barbara est loin d'être le plus urgent. Et pour l'anecdote, il y a une scène qui a été coupée plus récemment dans laquelle la réceptionniste montre ses poignets, signe de sa fin de vie volontaire, et il s'avère que tous les employés sont des personnes qui ont porté eux-mêmes atteinte à leur vie. Explication qui sera donnée à un autre moment par Otto qui en parlera en faisant le malin. En se rendant chez leur conseiller, ils traversent un couloir aux proportions bizarres et découvrent qu'il existe une pièce des âmes perdues, l'endroit où les morts sont envoyés s'ils meurent. J'avoue que c'était pas une mauvaise idée pour rajouter de la tension à l'histoire, parce qu'on pourrait se dire que des fantômes ne risquent rien. Et à partir de ce moment, on peut craindre pour Adam et Barbara en tant que spectateurs, puisqu'ils peuvent terminer comme ça. Bref, Juno, leur conseillère, les ramène à la maison. Sans s'en rendre compte, cela fait 3 mois qu'ils sont partis, et toute la décoration a changé selon les goûts de Delia. Juno les renvoie vers le manuel, leur dit que tout est expliqué dedans, et qu'ils doivent se bouger les fesses pour faire partir cette famille indésirable. Et quand Barbara évoque le nom de Beetlejuice, qui est apparu plusieurs fois durant le film dans différentes pubs papier ou télé, des publicités disant qu'il pourrait les aider à se débarrasser d'occupants indésirables, Juno les prévient du danger. S'il prononce 3 fois son nom, il débarquera mais sera ingérable. Il a d'ailleurs commencé en étant l'assistant de Juno, mais s'est très vite mis à son compte en tant que bio-exorciste après lui avoir attiré pas mal de soucis. Le couple se met donc à la tâche. Comme la famille ne peut pas les voir directement, ils enfilent des draps pour leur faire peur. Mais comme ils sont pas très effrayants, ça fonctionne pas encore une fois. Alors ils font des bruits et des cris, et comme Lydia est réveillée, elle pense que les adultes font crac-crac, et décide de les humilier en les prenant en photo. Alors me demandez pas, c'est bizarre pour un film familial, mais vous verrez plus tard que c'est pas fini. En regardant les photos, Lydia se rend compte que les personnes qu'elle vient de photographier n'ont pas de pieds, et elle réalise que ce sont peut-être de véritables fantômes. Elle ne les craint pas, et leur demande d'ôter leurs draps pour mieux les voir. Un peu déçu par l'aspect trop normal du couple qui s'étonne que Lydia puisse les voir. Ils ont une discussion et se disent qu'ils tiennent peut-être la solution à tous leurs problèmes. Si Lydia explique à sa famille que la maison est hantée, peut-être prendront-ils peur et partiront. Lydia montre alors les photos à Delia, sa belle-mère, mais celle-ci ne la prend pas au sérieux. À court d'options, le couple se résout à invoquer le nom de Beetlejuice. Alors le film a beau porter son nom, ce personnage apparaît que très peu dans ce film. Le couple déterre et il tombe sur un personnage pervers, grossier, dégoûtant. Et c'est là que j'ai d'autres réserves parce que ça a très mal vieilli. En sortant de sa tombe, Beetlejuice force Barbara à l'embrasser sous les yeux d'Adam qui ne réagit pas. Il retente de l'embrasser, regarde sous sa jupe, essaie de la peloter. Je sais que c'est un méchant, mais de base c'est un méchant de film familial. C'est des gags qui sont placés là pour faire rire. Et j'ai trouvé que c'était la partie la plus gênante du film avec notre regard actuel. Bon, le couple est pas fou, après avoir fait connaissance avec Beetlejuice, il s'enfuit en urgence et décide de ne plus faire appel à lui. En fait, Barbara vient d'avoir une idée pour faire peur à la famille. Ils reçoivent le soir même des gens influents, dont l'agent artistique de Delia, et c'est ainsi qu'arrive un moment iconique du film. Pour vous dire, l'extrait en question a 58 millions de vues sur YouTube, avec en majorité des commentaires positifs et nostalgiques. Parce que le dîner va se transformer en cas de possession dans lequel tous les invités vont être obligés de chanter la chanson Day-O Banana Boat Song, une musique qui a l'air totalement random, qu'on entend une seule fois au début du film et qui a l'air décalée avec le reste de l'histoire. Apparemment ça a fait beaucoup rire, je vais me faire des ennemis sur ce coup, parce que j'ai pas du tout accroché avec mes yeux d'adulte. Il paraît que Tim Burton n'était pas convaincu par cette scène non plus et voulait l'enlever, et comme elle avait beaucoup plu au final, ils l'ont gardée et ça m'étonnerait pas qu'on la voit apparaître à nouveau dans le film de 2024. Du coup, Adam et Barbara s'attendent à voir partir la famille en courant, ils crient déjà victoire, mais Lydia vient les chercher pour leur dire que ses parents veulent leur parler. Et j'ai trouvé ça très intéressant de rester sur ce capitalisme à l'américaine, parce que le père, Charles, qui est très bon dans les affaires, veut capitaliser là-dessus. Il veut transformer la maison et même toute la ville en attraction touristique, dans laquelle les gens pourront venir admirer de véritables fantômes. Encore une fois, Adam et Barbara ont été trop gentils, l'expérience a été plus amusante qu'effrayante, et c'est là qu'intervient Beetlejuice.
parce qu'on ne l'a pas réveillé pour rien. Il débarque sous la forme d'un serpent qui a dû traumatiser une génération d'enfants, et attaque violemment tous les invités, manquant de tuer le père en le balançant par les escaliers. Ce n'est que l'intervention de Barbara, qui prononcera 3 fois son nom, qui permettra d'arrêter le massacre. Beetlejuice veut en découdre, mais c'est le moment où une maison close apparaît de façon magique. Et Beetlejuice va s'y rendre pour décharger toute cette tension qu'il a accumulée. Un film familial encore une fois. Juno apparaît et explique que c'est elle qui a fait apparaître la maison close pour détourner l'attention de Beetlejuice. Et elle ordonne à Adam et Barbara de devenir plus effrayants pour faire fuir les Deeds. Alors là aussi, j'ai beaucoup aimé les designs de leurs figures qui s'allongent pour effrayer une génération entière d'enfants. Ils retournent à la maison et tombent sur Lydia qui écrit une lettre pour en finir avec ses jouants. En gros, elle veut rejoindre l'au-delà parce qu'elle se sent seule et veut être aux côtés d'Adam et Barbara. J'ai trouvé que c'était super dark. D'ailleurs, dans les premiers scénarios du film, elle devait vraiment terminer comme ça, mais c'était plutôt par un incendie. Ils ont allégé un peu le tout, heureusement pour ce film, parce qu'ils pensaient que ça allait donner un mauvais exemple aux enfants. Adam et Barbara décident finalement de ne pas effrayer les Deeds à cause de leur affection pour Lydia. Comme je l'ai expliqué au début, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants et en désiraient. Et de son côté, Lydia semble avoir perdu sa mère, donc ils se sont trouvés. Ils proposent donc aux parents de Lydia de les laisser vivre dans la maison et de coexister. Le truc, c'est que Charles le père a déjà invité son patron, dont la femme est fan de phénomènes paranormaux. Le but étant de lui présenter son projet de rachat de la ville en parc d'attractions, dont le clou du spectacle serait le couple de fantômes. Adam et Barbara font mine d'être partis, mais Otto, qui comme je vous le rappelle est le seul à s'y connaître un peu dans les arts occultes, et qui a en plus volé le manuel qui explique tout de l'au-delà, va organiser une séance de spiritisme pour obliger le couple à se montrer. Barbara apparaît sous les yeux médusés de la table, puis c'est au tour d'Adam. Le problème, c'est qu'il semble vieillir et se désintégrer. Otto ne maîtrise rien. Charles, en voyant les fantômes souffrir, lui demande d'arrêter, mais personne ne sait comment faire. Étant en train de les exorciser, de les envoyer dans cette pièce des âmes perdues, Lydia, en panique, va demander de l'aide à Beetlejuice qui prétend pouvoir les sauver. Et cette créature a une seule condition, c'est que Lydia se marie avec lui. Parce qu'il doit se marier pour être totalement libre. Une règle pas vraiment claire. Lydia accepte à contre-cœur, et Beetlejuice déploie tous ses talents pour envoyer valser les invités. Otto se retrouve avec un nouveau style vestimentaire et cela l'effraie, j'avoue que j'ai pas compris. Et en ce qui concerne les Deeds, les adultes sont contraints de servir de témoins pendant que Lydia se voit mariée de force. Adam et Barbara, qui se sont libérés du sortilège dans lequel ils étaient coincés, essaient de le renvoyer en prononçant son nom, sans succès. Et c'est grâce à Barbara, qui va dompter le ver des sables, que tout le monde va être sauvé. Elle va le chevaucher comme le Lisan al-Raïb et dévorer Beetlejuice. La menace est écartée et un timide sourire est échangé. Alors, il n'y a pas vraiment de changement en théorie dans la psychologie ou dans les projets des Deeds, si ce n'est qu'ils ont pris conscience de la souffrance qu'ils pouvaient provoquer chez Adam et Barbara, et ont donc décidé d'abandonner leur projet. Le film se termine sur les Deeds qui sont restés dans la maison, Lydia qui va à l'école en retrouvant tous les soirs Adam et Barbara, les fantômes jouent le rôle de parents protecteurs, l'aident pour ses devoirs, et pour la récompenser, lorsqu'elle a un A, ils la font léviter dans les airs. On aurait pu croire que Beetlejuice était mort, mais on le retrouve dans la salle d'attente de l'au-delà. On sait pas trop comment il a survécu, mais il ne représente plus un danger pour nos héros qui vivent enfin en paix. Donc voilà, Beetlejuice, le film de 1988. Honnêtement, je l'ai trouvé bien ce film. Il a mal vieilli sur certains points, mais il y a vraiment le mood des années 90. Sans l'avoir vu, j'avais l'impression de connaître tout ça, quoi. C'était vraiment bien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, abonnez-vous, à bientôt.